Oui, le précieux sang du Sauveur délivre encore aujourd'hui des liens. Mais remerciez le Seigneur de ce qu'encore ce soir, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce et que nous savons que le Seigneur est encore présent et qu'il pardonne et que nous pouvons venir tel que nous sommes. Et si nous ne pouvons pas venir à lui et lui consacrer notre vie, alors il n'y a pas d'espérance pour nous. Mais si nous venons à lui, alors nous avons une grande espérance. Nous avons toutes les paroles de la promesse, des promesses de notre côté. Et nous pouvons nous réjouir et remercier Dieu pour tout ce qu'il a préparé en avance pour son peuple. Car nous savons qu'il n'est pas un Dieu qui donne des promesses vides, mais il est le Dieu de sa parole. Et la parole qu'il a prononcée, ce ne sont pas des paroles d'hommes comme les paroles des hommes, mais elles sont vivantes, elles sont véritables. Et pour cela, nous sommes très heureux et reconnaissants. Chaque promesse que nous lisons dans les Écritures réjouit nos cœurs et nous accorde une nouvelle consolation, un nouvel élan pour servir Dieu, pour louer Dieu particulièrement. Les croyants qui aiment écouter sa parole la reçoivent. Je crois qu'il n'y a pas de croyant qui n'aime pas écouter sa parole. Chaque croyant, il croit à Dieu et écoute la parole de Dieu volontiers. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants. Je voudrais, avant la prière, peut-être, c'est un peu mes lire d'Apocalypse, parce que j'ai ouvert la Bible. Je n'ai pas d'autres paroles, mais les paroles sont précieuses. Apocalypse chapitre 21, nous voulons tout de suite, dès le début. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et ça c'est véritable et véritable, véridique, car c'est le Seigneur qui l'a parlé. Il a parlé pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans Ésaïe, par son prophète, il a annoncé cela. Et ici, Jean a pu le voir. Mais ensuite, il est dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée pour comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh, quelle consolation, quelle promesse du Dieu vivant. Quelle promesse pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Quelle espérance nous est donnée. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Quand nous lisons ces paroles, alors, elles réjouissent nos cœurs et nous pouvons louer et exalter. Et aller vers notre Dieu. Car nous savons que là-bas, toute la tristesse, tout sera passé. Toute douleur, tout problème comme c'est ici sur terre. Ici, il y a des douleurs. Ici, il y a la tristesse. Il y a des cris. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais nous pouvons être croyants. Et malgré certaines choses nous arrivent. Mais alors tout cela sera passé. C'est ainsi que la bouche du Dieu Tout-Puissant l'a prononcé. Et que nous pouvons nous réjouir déjà. Certainement, bien mes frères et sœurs. Ce qu'il dit est oui et amen. Oh, quelle consolation merveilleuse. Au verset 5, il est écrit, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Oui, dans ce temps, il y en a beaucoup qui sont assis sur le trône et ils font des choses nouvelles. Mais ce qui est fait nouveau, si c'est bien, ça c'est une autre chose. Mais il y a une chose que nous savons. Celui qui est assis sur le trône dans le ciel, quand lui fera quelque chose de nouveau, alors ce sera vraiment quelque chose de nouveau. Et je crois que ce sera quelque chose de bien, mes frères et sœurs. Pas des choses rejetables, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de très particulier. Il écrit, et il dit, écrit car ses paroles sont certaines et véritables. Oui. Oh, comme c'est merveilleux.
de ce que nous pouvons nous appuyer sur cette parole et que nous pouvons la croire et que nous pouvons renouveler nos forces car la parole est véritable et certaine. Parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que ce n'est pas un Jean qui a parlé, mais c'est le Seigneur lui-même. Il a montré à son peuple ce qu'il et quelle intention il a. Il n'a pas laissé son peuple, il n'a pas abandonné son peuple. Mais bien aimé, les jours arrivent, les jours se rapprochent, où nous pourrons voir ce que nous avons cru. Oui. Peut-être que la parole s'accomplit où il est écrit ce qu'aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés frères et sœurs, si quand il fera quelque chose de nouveau, ce sera quelque chose de nouveau réellement. Pas pour tous, mais seulement pour ceux qui l'aiment, qui vraiment ont gardé sa parole. Et il dit, c'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les abominables en allemand, les infidèles, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Mais bien mes frères et sœurs, ici nous voyons déjà que ce n'est pas pour tous. Il veut préparer quelque chose de nouveau. Mais pour ceux qui vaincront, celui qui vaincra héritera ces choses. Alors il est dit, pour vaincre, il s'agit de pour vaincre et persévérer. Peut-être qu'il y en a qui se prétendent. Nous voulons accuser personne. Mais il y en a qui veulent peut-être dire, bon, je serai là-bas et puis tout ira bien. Mais il y a des conditions, bien mes frères et sœurs. Ça ne suffit pas de vouloir et de courir. Ici, il est écrit, les lâches, les incrédules, les abominables, les infidèles, les meurtriers. Mais les gens comme ça ne pourront pas être là-bas. Ils pourront pas, et ils ne seront pas là-bas. Les meurtriers. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais ceux qui se sont laissés laver dans le sang de l'agneau et qui ont vaincu, c'est ceux-là qui seront là-bas et qui hériteront toutes ces choses dans cette gloire. Ils hériteront ces choses. Loué et honoré soit notre Dieu, de ce que nous avons cette espérance en nous. Et je pensais ainsi, quand nous lisons ces paroles, notre cœur désire être là-bas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas comment est-ce que ce sera glorieux là-bas. Mais il y a une chose que je crois, sincèrement. Ce sera comme cette écriture dit, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oh bien, mes frères et sœurs, nous voulons l'aimer de tout notre cœur, car il nous a aimés le premier. Et c'est ainsi que nous sommes heureux et reconnaissants aussi aujourd'hui, ce soir, de ce que nous pouvons venir à lui, qu'il puisse nous bénir de la plénitude de sa grâce. Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui sont ici et pour nos frères et nos sœurs qui sont revenus d'Israël. Nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous nous levons maintenant et nous voulons ensemble prier. Seigneur, fidèle, nous te remercions de tout notre cœur aussi de nouveau pour cette grâce. Les jours passent, les années passent, mais ta parole ne passe pas. Ta parole est esprit et vie, et tout va s'accomplir. Ce que ta sainte bouche a prononcé, ça nous le croyons de tout notre cœur. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu feras tout nouveau. Et ce que tu fais nouveau, c'est nouveau. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous ne voulons pas arrêter ici sur terre de désirer être là-bas dans ta gloire, nous préparer, travailler à ce jour. Accorde-nous ta grâce à chacun de nous. Nous te remercions de ce que tu as été. Tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Tu nous as conduits, tu nous as dirigés. Tu as parlé avec nous par ta sainte et précieuse parole. Et tu parles encore avec nous. Nous ne te laissons pas, ô Dieu, que si ce n'est que tu nous bénisses ce soir. Nous te remercions de la plénitude de notre cœur. Nous voulons aussi te remettre les requêtes de ce frère de l'Italie qui est dans les problèmes. Tu es le grand secours. Tu es le grand docteur, celui qui guérit, qui délivre. Tu es capable de faire tout. Maintenant, en cette heure, tu es celui à qui nous regardons, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire.
Nous sommes que des pauvres, misérables créatures, mais tu es grand et puissant. Tu es véritable et fidèle. Nous t'adorons, Seigneur, et te demandons que tu puisses ce soir nous bénir, que tu puisses bénir mon frère qui va apporter ta parole, que tu puisses nous bénir tous, nous tous qui recevons ta parole, que nous puissions la recevoir avec tout notre cœur, Seigneur, avec un cœur qui a faim, oui, que nous ne puissions pas repartir tel que nous sommes venus, mais que tu aurais parlé avec nous et que nous aurions compris ce que tu as dit. À honneur et gloire, adoration te soit apportée à ton merveilleux nom saint de Jésus. Amen. Je me procède devant mon Seigneur et je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Moi, un pauvre pécheur. Comment tu peux m'aimer? Oh mon Jésus, comment tu as pu m'aimer? Je ne peux jamais oublier ton amour. Là-bas sur la croix à Golgotha, tu t'es tenu pour moi dans la brèche. Et je me prosterne devant toi. Oui. C'est pour moi que tu es allé dans le jardin et que tu as prié. Comment tu as pu m'aimer, moi un pécheur? Je te remercie. Je ne peux oublier ton amour. Là-bas, sur la croix, tu m'as manifesté ton amour. Je me prosterne devant toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie. Je ne peux oublier ton amour. Je te remercie de tout mon cœur. Là-bas à Golgotha, c'est pour moi que tu t'es tenu dans la brèche. Je prosterne mes genoux à la croix. Et quand le troupeau des vainqueurs dans l'adoration seront prosternés devant toi, alors ils te manifesteront leur amour. Je ne peux oublier ton amour. Je te loue et t'exalte. Je te remercie. Je me prosterne à la croix. Je ne peux oublier ton amour. Je sais que tu m'aimes. Je ne peux oublier ton amour. C'est là-bas à Golgotha que tu t'es tenu pour moi dans la brèche. Je prosterne mes genoux. Je me prosterne à la croix. Ta grâce et ta fidélité sont toujours nouvelles pour moi. Comme c'est merveilleux de ce que bientôt nous serons dans la gloire. Chaque jour, ce jour se rapproche. Nous serons dans la gloire. Alléluia. Nous serons dans la gloire où Jésus nous recevra. Nous te louons et t'exaltons. Chaque jour se rapproche, ce jour se rapproche, où nous le verrons. Alléluia.
Il a tout accompli pour nous et il revient bientôt. Nous serons près de lui pour toujours. Alléluia. Dans la gloire. Comme ce sera merveilleux au ciel. Loin des mots. Pour toujours auprès du Seigneur. Gloire et louange à l'agneau. Alléluia. Comme ce sera glorieux bientôt au ciel. Ce jour se rapproche tous les jours. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur. Les cantiques et la parole nous ont déjà réjouis. Et je suis sûr que nous nous examinons nous-mêmes et nous posons la question, est-ce que je serai là-bas? C'est sûr, ça ne va pas de soi. Et avant de venir ici, j'ai ouvert ce beau cantique dans un vieux livre qui, en tant que vainqueur, passera par les portails en perles. Oui, bientôt, bientôt. Qui sera reçu par la chorale d'anges? Est-ce que je le serai? Est-ce que tu le seras? Qui marchera sur des rues pavées d'or? Qui se tiendra dans le troupeau criant de joie? Qui verra le roi? Serais-tu, serais-je moi? Qui porte sa croix avec joie? Bientôt, 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 bientôt. Nous le verrons. Qui portera la couronne de victoire? Le seras-tu? Le serai-je? Qui va être là-bas en vêtements blancs? Qui oubliera les douleurs de la terre? Qui se réveillera en sainteté? Le seras-tu? Le serai-je? Qui est celui qui se tiendra tremblant devant la porte? Bientôt. Qui frappera quand ce sera depuis longtemps trop tard? Le seras-tu? Serai-je cette personne? Qui verra son espérance s'éteindre? Qui entendra Jésus dire, rien de moi, car je ne te connais pas? Seras-tu cette personne? Serai-je cette personne? Qui va entonner le cantique de l'agneau? Bientôt, 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 bientôt. Quand mélodiche, le troupeau ira vers le trône. Seras-tu? Serai-je? Qui, avec joie, main dans la main, dans le lien de l'amour, parfait, jamais séparés, au bord en or. Serais-tu cette personne? Serais-je cette personne? Il y a eu des chants, des hommes de Dieu, parfois des femmes de Dieu, qui par inspiration ont exprimé ce qui avait touché leur cœur. Et de la même manière, c'est la même chose pour nous. Nous voulons de tout notre cœur pouvoir exprimer ce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, ce que les choses divines dans leur entièreté signifient. Et nous remarquons comme souvent nous avons des manquements. Et comment est-ce que ça nous réussit mal entièrement de faire confiance au Seigneur et de croire entièrement sa parole et de nous mettre entièrement à sa disposition. Vous savez, nous étions de nouveau en Israël
Et je n'exagère pas, je le dis, je dis la vérité. C'était le plus beau de tous les voyages. Pour moi et aussi pour tous qui étaient présents. Cette fois-ci, en tout, nous avons entrepris 2040 kilomètres de la frontière à la frontière. Il n'y avait pas de frontière que nous n'aurions pas vue, à laquelle nous n'étions pas. Au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Et nous avons eu une vue, nous avons pu voir en Arabie Saoudite. Nous étions cette fois-ci à la mer Morte, à la mer Rouge, sur le Sinaï, dans le désert de Sin, à Negev. Et oui, tout le reste va de soi, bien sûr. Nous avons même eu un frère, notre frère Shaut, dans la belle mer du monde, c'est la mer Rouge. Il a tourné un film en bas, donc sous l'eau. Ce qui est à voir là-bas, aucun homme peut l'imaginer. Nous sommes montés nous sommes descendus dans l'observateur et nous sommes étonnés et nous avons pensé à cette verset: donnez l'honneur à celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en elle. Et ce n'était pas difficile pour nous de le faire. Tout est majestueux et glorieux. Quand le Seigneur a dit que tout était bon, alors c'est encore aujourd'hui tout bon. Et cela est encore valable. Et nous avons aussi eu des belles réunions. Et cela est remarqué par les Juifs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un kibbutz. Il y avait une femme qui était derrière moi, qui a été derrière moi, bien sûr avec un bon esprit, je pense. Et elle voulait savoir qui je suis et qui nous sommes, etc. Et rapidement, nous avons eu une belle réunion, nous en tant que groupe, sous un ciel ouvert, et tous les Juifs et tous qui étaient là se sont ajoutés à notre groupe et ont écouté la parole. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré des personnes, des Juifs, de la République de la Pologne, de Lodz, de la ville de Limbsmach. Et cette femme disait: oui, mais Jésus était un catholique. Et c'était compréhensible, bon, qu'elle dise ça. Bon, nous avons eu un entretien religieux. Et vous pouvez vous imaginer ce que je lui ai dit. J'ai dit: Satan est encore aujourd'hui catholique, mais Jésus est Dieu dans toute éternité. Et je vous dis que vraiment ma cravate, mon bouton a craqué en haut. Et je lui ai mis les poings sur les i. Et le Seigneur, d'une manière puissante, a agi dans ce cœur. De ce que nous ne croyons pas à la Trinité ou bien de Dieu avec trois têtes ou bien prêchons un Dieu avec trois visages, mais nous prêchons le seul vrai Dieu. C'est ainsi que nous avons accès au cœur de ces personnes qui sont juifs. Mais pour moi, c'était de nouveau clair de ce que des hommes mélangent Dieu et la religion. Et pour eux, c'est la même chose. Comme c'est dommage, Et depuis ce soir, je devais justement encore de manière sérieuse penser à cela. Et que personne croit que nous ayons un passe-temps particulier qui consisterait à critiquer les autres. Nous voulons travailler avec notre propre salut, avec crainte et tremblement. Mais c'est important de penser à cela, c'est connu de nous tous. Sinon, concernant quand il s'agit de l'Église catholique,
du baptême jusqu'à la confirmation, etc., jusqu'à la dernière onction. Ce sont des sacrements qui procuraient le salut. Durant toute la vie, ils sont en train de procurer le salut. Et les gens, avant même de mourir, reçoivent la dernière onction pour que, n'est-ce pas, ils aient un meilleur passage de la mort à la vie, etc. Et après, quand cela est passé, on dit à ceux qui sont restés, bon, vous devez encore payer des messes parce qu'ils sont allés au purgatoire. Imaginez-vous, représentez cela. Et ça, je ne le dis pas comme ça. Je suis sérieux. À mort. Les gens, toute leur vie, de leur baptême, toute leur vie, ils reçoivent le salut, ils reçoivent le salut par les sacrements. Et toujours, toutes sortes jusqu'à la fin, toutes sortes de salut et de bénédictions. Et même à la tombe, cela a plu à notre Seigneur de prendre notre frère à la gloire. Et subitement, dans l'église, il n'est plus dans la gloire. Subitement, il est au purgatoire. Et tout le salut et les sacrements qu'on leur a fait toute sa vie depuis la naissance n'est plus valable. Oh mon Dieu, cela déchire mon cœur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse m'accorder encore la grâce de dire à cette génération la vérité. Je ne peux plus supporter. Imaginez-vous le mensonge, la tromperie des millions, des âmes précieuses qui sont sérieuses. Ils ont la même valeur qu'il y a deux mesures, non? Et Dieu encore moins. Beaucoup, tant d'âmes précieuses, trompées de leur naissance. Et même au jour de leur ensevelissement, on leur dit le mensonge. Et tout cela avec salut, bénédiction, sacrement, toutes sortes de croix et tout ce qui appartient à cela. Mais bien aimés, comme je le disais tout à l'heure, déjà, quand on voit certaines choses se passer, d'un côté, une profonde reconnaissance monte en nous, dans notre cœur. Et d'un autre côté, la question, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons atteindre notre voisin, notre prochain? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être que le temps arrive où les hommes seront adressés la parole aux rues, car les religieux sont trop religieux. On ne peut plus leur parler. On ne peut plus leur parler, ils marchent dans leur propre voie et ne se laissent plus adresser la parole par Dieu. Le dernier passage, la dernière ronde sera, comme on l'a dit, que Dieu puisse à l'humanité faire une offre de grâce puissante encore à l'humanité. Et nous sommes prêts vraiment à porter, à transmettre cette grâce, cette offre de grâce. L'âme des hommes doivent être précieux pour nous, comme notre propre salut. Et je crois que quand je pense que des hommes sans le Seigneur vont dans la meurent, je pourrais en trembler. Si on pouvait encore consacrer, si les hommes pouvaient consacrer leur vie à Dieu, et comme ce cantique le dit, comme le temps passe vite. Amis, pense à cela. Bientôt l'éternité arrive où on ne peut plus rien faire. Pour nous tous, le temps passera très rapidement. Qu'on ne le voudrait. Mais qu'est-ce que Dieu a pu faire en nous et par nous? Nous n'avons qu'une seule vie que Dieu nous a donnée. Nous la consacrons à lui. Nous nous mettons à sa disposition pour qu'il puisse nous bénir et nous utiliser. Il faut que ce soit un désir dans notre cœur, d'une manière qu'on ne peut plus supporter, qu'on doit pouvoir le dire, comme le prophète Jérémie, dans le chapitre 17, disait, un feu brûle dans mes membres, je ne peux pas le retenir. Et si j'essayais de le retenir, je ne le peux pas.
C'est là qu'on voit, d'un côté, les Juifs avec le voile de Moïse sur leurs yeux, sur leur cœur. Ils lisent le Talmud et lavent leurs ustensiles, oui, ustensiles pour le matin, pour le soir. Ils savent tout, mais ils ne savent rien de Dieu. Ils savent exactement quand est-ce que le sabbat commence, quand est-ce qu'il s'arrête. Ils savent, rien ne manque, mais seulement à la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, le frère Goldner vous salue tous très fraternellement. Nous étions reconnaissants d'avoir pendant ce voyage cet homme qui craint Dieu. Et c'est aussi important de savoir de voir comment est-ce que le conducteur apporte les choses. Et tout cela en relation avec les Juifs et tout ça. Et tout est en cela. Et un soir, c'était l'avant-dernier, mais le dernier soir, il est venu à moi et il m'a lu beaucoup d'écritures de la Bible et il vint et il disait, frère Franck, j'aurais dû encore dire. Il me disait encore cela, mais je ne peux pas. Le soir d'aujourd'hui m'a beaucoup saisi. La parole m'a donné beaucoup de choses. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai béni, je lui ai cité de tout mon cœur les riches bénédictions de Dieu. Le Seigneur a un chemin particulier avec le peuple d'Israël et un chemin avec nous, avec l'Église. Et quand on suit les traces du Seigneur là-bas et des apôtres et des prophètes, comme le désir monte dans notre cœur, Seigneur, avec ce rappel, nous ne pouvons rien faire. Nous croyons de toutes les manières. Ce dont nous avons besoin, c'est la présence réelle de notre Dieu pour que des hommes puissent venir pour expérimenter le même Dieu aujourd'hui. Ici, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, nous ne venons pas dans une réunion, dans un culte, pour subitement entendre parler des promesses de Dieu que nous connaissons déjà, ou bien que nous portons dans le cœur. Nous venons ici pour entendre, pour repartir à la maison avec le résultat de ces promesses. Nous venons dans la foi ici pour avoir une rencontre avec le Seigneur. Nous savons que, avec sûreté, nous avons tous des manquements concernant ces choses. Qui pourrait nous montrer comment dépasser la lumière, la vitesse de la lumière, comment dépasser le son de la lumière, comment être dans la foi, vraiment rencontrer le Seigneur, expérimenter le Seigneur. Dieu a fait de grandes choses, a tant fait pour nous. Et quand nous entendons que ici et cela, ceci et cela se passe, tous nous connaissons les Écritures, nous n'avons pas besoin d'être conduit directement, mais de la conduite de Dieu. Elle nous suffit d'être conduit dans sa parole. Nous étions à la mer Rouge, nous pouvons nous représenter. Comment est-ce que subitement elle fut séparée? Comme un homme de Dieu se tenait là et a levé sa main. Et il est écrit que le Seigneur a laissé venir un vent fort du sud et la mer s'est retirée. Et elle s'est tenue comme deux murailles, à droite et à gauche, et le peuple d'Israël l'a traversé à sec. À 100%, je peux le croire ainsi. Parce que la parole de Dieu le dit. Je me garderai de ne pas croire et de remettre en question Dieu et sa parole. Car la parole de Dieu, si la parole de Dieu dirait que le Jourdain a coulé de la mer, je le croirais aussi. Car si Dieu le dit, alors c'est ainsi. Alors cela a être ainsi. C'est pas possible autrement. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou bien besoin d'un cours particulier. Non, c'était vraiment un temps merveilleux.
on a pu se recueillir. Et comme déjà dit, on a reçu beaucoup de choses, écouté beaucoup de choses et vu beaucoup de choses. Bien sûr, en tant qu'Allemand, c'est une chose en Israël. Notre passé nous retrouve toujours. Il y a une voix qui dit encore, oh mais pourquoi? Pourquoi est-ce que dans le troisième Reich, il y a ceci et cela qui s'est passé? Et j'ai dit à un homme, mais dans ces jours-là, moi, je n'ai pas encore prêché à l'époque. Et il demandait, mais comment est-ce que ça a pu arriver qu'un tel homme soit venu au gouvernement, au pouvoir? Je dis, je m'excuse, je n'ai pas encore prêché à l'époque. Et bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Dire. Mais nous savons qu'en cela aussi la parole de Dieu s'est accomplie. Qui en peut faire quelque chose? Qui en veut quelque chose? Et les expressions étaient pour nous tous très puissantes. Et nous les recevons, n'est-ce pas? Nous repartons avec cela. Il y a un frère qui a dit Amen aussi. Nous allons encore longtemps garder ce voyage en mémoire. La parole que nous avons tous lue d'Apocalypse chapitre 21, je voudrais ce soir même pas prêcher. Je voulais en fait que nous puissions prier et rencontrer le Seigneur et d'une manière nouvelle l'expérimenter. Mais ici, il y a des pensées précieuses qui ont été exprimées qui rapidement déjà pourront être une réalité. Et un matin, nous allons nous lever et tout sera de l'histoire. Ce sera accompli, ce sera derrière nous. Et nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Ici déjà, il est écrit que la Sainte Ville descendra du ciel. Bien sûr, avec tous ceux qui ont été enlevés et sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem, ils vont descendre avec la ville. D'abord, nous serons près du Seigneur. Il viendra nous prendre. Il viendra nous prendre. Et il fêtera le souper avec nous. Les noces avec nous. Le festin avec nous. D'abord, nous serons auprès de lui. Et ensuite, avec nous, et nous avec lui, nous descendrons. Et alors, la tente de Dieu sera auprès des hommes. Chez les hommes. Et lui-même habitera parmi nous. Et essuiera toutes les larmes de nos yeux. Et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de tristesse et de lamentation et de douleur. Tout cela n'existera plus. Car la première chose est passée. Oh, parler de cris de joie, de louange. Personne ne peut s'imaginer quel jour ce sera, dans lequel, je le dis très ouvertement, où nous quitterons cette terre maudite, pleine de douleur, où avant de revenir, cette terre sera purifiée par le feu. La grande tribulation viendra et le jour du Seigneur brûlera comme un four, et en lui les méchants seront comme du four, comme de la cendre. Et il y a beaucoup de cendres, même déjà maintenant. Et le jour du Seigneur sera, il aura beaucoup à brûler. Rien ne manquera. Et ensuite nous reviendrons avec le Seigneur sur cette terre purifiée, baptisée de feu et renouvelée. Pas nouvelle encore, mais renouvelée. Et ensuite nous passerons les 1000 ans avec lui. Renouvelé. Mais la Nouvelle Jérusalem sera seulement pour l'épouse et l'ancienne pour le peuple d'Israël. Quand on est là-bas et qu'on voit tout cela devant soi, alors on peut encore mieux comprendre les choses. C'est simplement merveilleux
quand on porte la parole de Dieu dans son cœur, alors on a la relation à lui, à sa parole et à ce qu'il fera. Et il est dit ici, et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Au verset 5. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit ensuite, il me dit, c'est fait. En allemand, c'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, etc. C'est fait, c'est accompli. Le jour arrive, l'heure arrive, où tout cela aura atteint la perfection, l'achèvement, où tout cela sera fait, sera accompli et que nous pourrons voir ce que nous avons cru. Dans l'une des dernières réunions, je crois que j'ai lu la même parole en Israël, du prophète Ésaïe 25. J'ai lu en Israël. Ésaïe 25, à partir du verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple. Car l'Éternel l'a promis, ou bien alors en français, a parlé. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 21, nous l'avons lu. Dieu le Seigneur, lui-même, habitera parmi eux. Et il essuiera de leurs yeux tout œil, toute larme. Et nous voyons ici le contexte, la relation. En ce jour-là, il dira, voici, il engloutit la mort, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes, il fait disparaître de toute la terre, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on leur dira, voici, et c'est ainsi que en ce jour, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui a prononcé ces paroles de confiance. Soyons dans la Grèce et réjouissons-nous. Verset 8, 9. Et rien, personne ne pourra. Il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura qu'une seule chose, ce sera Dieu. Tous ce sont des soi-disant figures, des gens qui ouvrent leur... La Bible dit que quand ils sont passés, tous leurs plans cessent. Ça n'a pas d'importance qu'ils aient rempli leur bouche. Tous doivent partir. Et les derniers reçoivent encore le passeport pour passer. Le Seigneur sera roi sur toute la terre. Cela me réjouit. Seulement cette pensée que notre Seigneur, qui a été si meurtri, il se viendra à la glorieux et nous avec lui. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur ne seront pas confus et ne seront pas confus. Le verset 19, il est écrit, je ne sais pas où il est, le verset 19, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Ah, c'est le verset 19 du chapitre 24 d'Ésaïe. La terre chancelle comme un homme ivre, elle facile comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Ésaïe 24, verset 20. Tout cela est en relation avec le jour du Seigneur. Or, comme nous souhaiterons
que nous puissions exposer cela dans l'ordre et montrer ce que Dieu a comme intention. Et tout est très proche. Au verset 21, il est écrit: en ce temps-là, l'Éternel châtiera tout le ciel, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre, chacun dans son domaine. Les gens sont là-bas, auront leur jour, et ils seront tous enfermés. Je ne lis pas d'un journal, hein. Je lis du prophète Ésaïe, chapitre 24, à partir du verset 21. Et maintenant, le verset 22. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que le prophète Joël a pas dit les choses semblables? Que le soleil, la lune perdra son éclat. Et il a parlé de la lune et du soleil. Tout cela va s'accomplir. Et remarquez, c'est seulement après un temps qu'ils seront châtiés. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Apocalypse 20, verset 1. L'ange Michael descend, saisit le diable, le jette en prison, et c'est seulement après les 1000 ans que le jugement dernier arrivera. Mais bien aimé, comme toujours je le dis, la prédication ne commence pas avec Matthieu 1. Dans tout l'Ancien Testament, déjà ces choses, tout le dessein du salut de Dieu est contenu. Heureux les hommes qui voient cela. J'ai lu aussi une fois nos deux frères là-bas, le frère Aaron et le frère Goldner, du psaume 2, ces paroles: baisez le Fils pour ne pas qu'il se mette en colère et que vous tombez sur votre chemin. Il y a dans l'Ancien Testament vraiment toutes sortes d'instructions dont nous avons vraiment seulement besoin. Versets 11 et 12. Pas toi ou bien mon fils, mais le Fils de Dieu. Et si nous comprenons cela, comment est-ce que le Seigneur a ordonné toutes les choses et comment est-ce qu'il s'est révélé pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Dieu n'a pas d'intérêt à nous donner une théologie sur laquelle nous nous disputerons, pourrons nous disputer. Dieu avait les intentions de prendre dans son royaume des fils et des filles pour leur accorder sa vie, la vie éternelle. C'est peut-être raison qu'il devait lui-même, en tant que fils, être manifesté. Ici, dans le chapitre 26, prophète Ésaïe, il est écrit, à partir du verset 20, 26, verset 20, Ésaïe: va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Prenez la parole que Paul a adressée aux Thessaloniciens. Vous n'êtes pas prévus pour le jugement, mais pour hériter le salut. Les mêmes paroles du prophète et apôtre sont ici et là utilisées pour montrer dans le même contexte. Et il est écrit encore: car voici l'Éternel sort de sa demeure, au verset 21 d'Ésaïe 26, pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres.
Peut-être que ça n'a pas sa place ici, mais je veux quand même les mentionner. Nous sommes parmi nous. L'un de notre frère, de nos frères, qui un peu sont pleins d'humour, et n'est-ce pas, il rassemble des timbres et il voit un timbre avec des centaines de shekels. Et c'était écrit en anglais dessus. Ah pardon, pas des shekels, mais des crânes. Des crânes. C'était étonnant. Des crânes. C'était des crânes dans un cloître, dans un monastère. Et il a dit, j'étais terrifié, laissez-moi tranquille. Mais ici, il ne s'agit pas, comme il est écrit, tout le sang des saints et de ceux qui ont été meurtris sur terre était trouvé dans la grande ville qui a le gouvernement sur tous les rois de la terre. Un jour, tout cela va être révélé. Dieu va juger, personne ne pourra se cacher. Alors, tous devront être jugés, qui ne sont même pas à voir pour le moment, mais qui sont en train de faire leur politique derrière le rideau. Bien sûr, pas derrière le rideau de fer, mais derrière le rideau de pourpre. Et ils ont leurs relations sur toute la terre, n'est-ce pas? Tout se déroule encore bien pour eux, mais malheur, quand l'heure arrivera, quand l'heure aura frappé, alors tout sera apporté en lumière. Et comme tout à l'heure, nous pourrions le lire, peut-être que je devrais le faire. La question est-ce que tes morts revivront? Oui, ils vivront. Réveillez-vous et louez. Il n'a pas dit le verset. Vous qui êtes dans la poussière, car la lumière du ciel apparaîtra et la terre, de nouveau, apportera tout en lumière. Ézéchiel 37, Apocalypse 20. Et les morts ont ressuscité et ont vécu, ont régné avec Christ 1000 ans. Tout d'une manière merveilleuse, d'une manière qu'on ne peut rien faire d'autre que de dire parfait, parfait, parfait est la parole de Dieu, est Dieu et sa parole. Rien ne manque, absolument rien. Tout est clair, tout est clair, mais seulement pour celui qui a l'accès intérieur aux choses de Dieu dans son cœur. Il y a encore une autre parole dans le prophète Ésaïe, j'ai lu au chapitre 66. Ici, il est écrit au verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui craint ma parole. Dieu cherche des gens qui, vraiment dans la crainte, devant sa parole, l'écoutent, qui tremblent en l'écoutant, qui comprennent que ce n'est pas un homme qui parle devant. Qu'est-ce que nous avons à dire? Quand nous nous tenons ici devant, nous lisons la parole de Dieu. Et cette parole, c'est elle qui nous est adressée. Or, comme nous devrions trembler, quelle grâce de ce que Dieu parle avec nous. Combien sont là qui pensent ou bien disent, oh, si le Seigneur pouvait me parler. Mais laissez-moi le dire ce soir. Le Seigneur a déjà souvent, très puissamment parlé avec nous. Mais si clair et si ouvert. Et comment est-ce que nous étions dans sa présence?
Comment est-ce que nous l'avons reçu? Qui a tremblé? À qui est-ce que cela a pénétré jusqu'à la moelle épinière et pénétré le cœur comme une épée? Nous avons écouté la parole et nous avons continué à marcher dans nos voies. Nous avons oublié ce que le Seigneur a dit et nous n'avons pas mis ça en pratique. Ici, le Seigneur dit, le ciel est mon trône, verset 1, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Pour demeurer. Et ensuite, toutes ces choses, ma main les a faites pour que tout cela soit créé et apparaisse. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, en allemand qui est humble, et qui a l'esprit abattu, ou bien qui est humilié. Sur celui qui craint ma parole. Dieu a créé tout l'univers, la mer et tout ce qui est en elle. Mais Dieu n'habite pas dans la mer. Il a créé l'univers, mais où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il vient pour se reposer? Il dit, le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied. Mais où est l'endroit de mon repos? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Mais il dit, ensuite, après avoir dit cela, je regarde à celui qui est humble et qui a l'esprit abattu. À celui qui, même en pensant à ma parole, déjà il tremble. Il tremble. Celui qui craint ma parole et qui vient dans la crainte devant moi. C'est à ces choses, à ces hommes-là que Dieu regarde. Combien d'indifférence s'est infiltré et combien de tiédeur. Qu'est-ce que nous faisons avec Dieu et avec sa parole? Mais moi, je me regarde. Je ne vais pas l'avoir dit aux autres. Mais d'abord, je veux me laisser adresser cette parole par Dieu. Où reste d'être saisi quand nous écoutons la parole? Où est-ce que ça nous pénètre le cœur encore? Où est-ce que, avec puissance, ça nous pénètre d'une manière que tout est séparé et ôté de nous et que Dieu puisse nous parler et qu'il puisse commencer quelque chose avec nous. Mais bien aimés, plus nous approchons du retour du Seigneur et plus nous devons plus sérieusement nous poser la question. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, où serai-je dans l'éternité? Et le temps va, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure qui restera. Aucune occasion encore reviendra. Si le soir d'aujourd'hui est passé, toute cette vie, cette réunion, nous ne pourrons plus la revoir. C'est passé, c'est fini. Qu'est-ce que Dieu a pu faire avec nous, en nous et par nous? Si il n'a pas pu le faire par les croyants, avec qui va le faire? Si il n'a pas pu le faire par les croyants, avec qui va le faire? Il se tient là. Qui se tient à sa disposition? Qui, réellement? Je crois que nous voulons, dans le même chapitre ici, au verset 5, il est écrit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. En allemand, vous qui, à la pensée de sa parole, tremblez, tremblez. Qui veut aujourd'hui écouter la parole? Qui? Tout à l'heure, j'ai mentionné le Talmud. Quand déjà je prononce cela, là, une sainte colère monte dans mon cœur. Un seul verset que je retrouve encore au milieu. Le frère Rousse, tous les frères, tous ceux qui étaient avec moi au milieu de lamentation. La dernière fois, bien cette fois-ci, ou bien l'avant-dernière. Il y a un petit verset, deux versets au milieu de la page. Et à droite et à gauche, en haut, en bas, à droite et à gauche. Tous les rabbins ont donné leur interprétation et leur sagesse sur ce verset. Rien d'autre.
ce que Dieu a dit là, cela, par leurs commentaires, disparaît. De la parole de Dieu, il n'y a plus de traces dans leurs commentaires. Alors on comprend le Seigneur quand il a dit très bien, quand dans Marc 7, verset 7, il dit, vous comprenez bien, n'est-ce pas, annuler la parole de Dieu au détriment n'est-ce pas, de vos commandements d'hommes. Et ensuite il dit, c'est en vain que vous honorez de vos lèvres parce que vos commandements sont les commandements d'hommes. Et il y a 71 ou bien 71 rabbins qui inventent une nouvelle loi. Et ensuite cela est béni et est obligé pour tous ceux qui veulent être orthodoxes et croire orthodoxes. Et ensuite quand on se représente que les hommes ont le droit d'écouter la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils écoutent, c'est tout ce que le rabbin tel et tel a dit ou bien d'autre a dit. Ce qui est encore bien, ce qu'on peut même chercher, ce qu'on veut croire. Ou bien, quel rabbin, ils peuvent décider ce qu'ils veulent croire. N'est-ce pas? Et alors tout est vrai. Non, rien n'est vrai. Seulement la parole de Dieu est vraie. Parce que tel et tel rabbin a dit qu'on pourrait encore choisir dans son commentaire. Non, sinon rien d'autre. La parole de Dieu est vraie. Alors que je disais, on pourrait laisser tous ces commentaires et écouter la parole de Dieu. Je l'ai dit, mais vous qui savez ce que la parole de Dieu nous dit, nous signifie, vous pouvez mesurer ce qu'on ressent quand les Saintes Écritures disent justement que on n'a pas le droit d'interpréter et c'est seulement ce qu'ils font. Et dans toute la chrétienté, des commentaires, je pense à une grande ville, parlant de la Norvège, des grands séminaires de Bible, bibliques, on appelle biblique. Et quand j'ai été invité là-bas, à parler devant les docteurs et les professeurs, et à parler devant tout ça, je leur ai dit oui. Et pour finir, heureusement que cette réunion avait été dans une bibliothèque. Et dans ma vie, j'ai jamais vu tant de livres, des milliers de livres dans une seule pièce. Il était au moins de cette mesure et des livres et des livres, des milliers de livres. Et vous pouvez vous imaginer ce que signifie cela pour un homme qui n'a pas lu un seul livre théologien, de théologie. Je suis sorti du rôle et j'ai dit, après que vous ayez lu tous ces milliers de livres, vous ne savez rien de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et c'est ainsi. Ce n'est pas d'exagérer, de s'élever. Parfois, quelqu'un qui nous écoute, il peut prendre sa tête entre ses deux mains. Hein? Regarde-moi cet homme, plein d'arrogance et d'orgueil. Non, ce n'est pas de l'arrogance. En nous, il y a une faim envers Dieu, envers sa parole. Et sa parole est la semence originale. Et sa parole ne peut pas être mélangée avec des pensées humaines de tels rabbins. C'est impossible. La parole de Dieu est la parole de Dieu et tout le reste est du mensonge. C'est ainsi que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et cela ne peut pas être mélangé. Est-ce que nous voulons aujourd'hui remercier le Seigneur qui, dans sa grâce, nous a vus et qui nous a révélé sa parole d'une manière si merveilleuse, fidèle. Et ici, aucun homme reçoit la reconnaissance, mais seulement le Seigneur qui a parlé avec nous. Le Seigneur qui se donne tant d'efforts pour nous. Lui, nous voulons le servir de tout notre cœur et nous tenir vraiment à sa disposition. Et désirer voir ce jour dans lequel il se révélera. Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
Et ensuite, il donne lui-même la réponse. Lui-même la réponse. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse une proposition. Il dit, je regarde à celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui, en pensant à ma parole, tremble, en allemand, en pensant à ma parole, tremble, qui la reçoit, qui craint ma parole, qui l'écoute et qui la croit, qui entrera dans les portes, par les portes de perles en vainqueur. Seras-tu, serai-je cette personne qui entendra dans la chorale des anges le cantique? Seras-tu cette personne? Serai-je cette personne? Que Dieu puisse nous accorder ce privilège d'appartenir à ce troupeau des vainqueurs par sa grâce, qui là-bas sera, à tout prix sera, pas à tout prix, mais au prix du sang de l'agneau, qui sur la croix à Golgotha a coulé. Et ce prix précieux, nous le serons là-bas, par la grâce et pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Levons-nous pour adorer. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta grâce, pour le privilège que nous avons de venir dans ta présence. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que tu as conservé tous nos frères et nos sœurs et que tu as été avec nous. Nous sommes dans ton amour divin, liés au Seigneur. Nous nous attendons vraiment à ce que ta parole soit confirmée, Seigneur, qu'elle soit vivante, qu'elle devienne vivante pour nous. Seigneur, accorde-nous la grâce devant ta face de voir chaque promesse devenir une réalité. Et si cela est dans ta volonté, Seigneur, nous voulons à cette génération apporter ton offre de grâce, Seigneur. Comme nos cœurs sont reconnaissants, mais peut-être pas assez reconnaissants pour ce que tu nous as accordé. Quelle grâce, quel privilège. Au milieu de toutes ces interprétations, de tout ce désordre, ce mélange, d'être recueilli, calme et tranquille dans ta présence et d'écouter ta sainte parole telle que ta sainte bouche l'a prononcée. Oh, que nous puissions trembler en pensant à ta parole, sous l'écoute de ta parole. Dans ta présence, tu vois notre incapacité, mais nous croyons à ta puissance, à ta toute puissance. Viens nous secourir. Accorde-nous, Seigneur, un changement, un nouveau commencement, une nouvelle rencontre avec toi. Nous te remercions. Tu as dit, c'est accompli. Et en ce jour, tu diras, c'est fait. Alléluia. La mort n'existera plus. Alléluia. Toutes les larmes, tu essuieras. Et tu habiteras au milieu des tiens. Oh Seigneur, nous te remercions. Parce que nous croyons que ta parole est vraie. Et que nous avons part à ce que tu fais. Nous t'adorons. Loué soit ton Saint-Nom. Amen. Amen. Encore ensemble, avant de nous séparer, un cantique, chantons le 535,
535. Avez-vous entendu l'appel de grâce au festin de notre Sauveur? Il invite tous avec bonté à la joie du festin de notre agneau. Avez-vous entendu l'appel de grâce de notre Sauveur au festin de noces de l'agneau, au festin de noces? Il convie tous avec bonté à venir à la joie de cette fête éternelle et dans l'éternité. Oh, écoutez l'appel et préparez-vous, car bientôt le Seigneur reviendra en gloire. Peut-être que il reviendra cette année. Alors préparez-vous pour aller à sa rencontre dans les airs. Ce jour se rapproche, le jour est proche, où les trompettes retentiront. Où la trompette retentira. Préparez votre lampe et qu'elle soit remplie d'huile. L'Esprit dit, je viens bientôt. Ô Seigneur, écoutez l'appel, préparez-vous, car il revient en gloire. Peut-être même déjà cette année. Alors préparez-vous pour aller à sa rencontre au festin de noces. Soyez semblables aux vierges sages, remplies du Saint-Esprit et de l'amour, des sentiments d'amour. Lavez et veillez et priez et attendez ce jour jusqu'à que nous entrons dans les noces. Oh, écoutez l'appel. Préparez-vous, car le Seigneur revient bientôt en gloire. Peut-être déjà cette année, il reviendra et nous entrerons au festin des noces. Tu as éveillé en nous, Seigneur, un chaud désir vers toi. Et là où il y a encore des souillures et des rides, Seigneur, purifie-nous. Nous t'en supplions. Le temps passe très vite. Prépare-nous, Seigneur, pour ta venue en gloire. Amen. Que nous soyons prêts quand ce jour arrivera. Nous voulons nous lever pour la prière finale. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur. Tu as parlé encore ce soir. Qui ne devrait pas trembler, Seigneur? Qui ne devrait pas se frapper de la poitrine? Et qui ne devrait pas se poser la question, suis-je prêt? Suis-je fini? Suis-je prêt? Tu as laissé retentir l'appel de grâce. Tu nous as accordé ce temps de grâce. C'est pour nous préparer ces heures précieuses de préparation. Seigneur, il n'y aura aucune excuse. Seigneur, nous voulons penser sérieusement à toutes ces choses précieuses et ces promesses que beaucoup ne savent pas, des milliers et des milliers. Mais tu as ouvert l'intelligence à ton peuple pour ta parole, pour tout, pour tes mystères. Tu l'as révélé par ton serviteur et prophète. Oh Dieu, nous te donnons l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois de tous nos cœurs et nos bouches, encore ce soir, la louange
et la reconnaissance. Je te remercie aussi de ce que mes frères et sœurs sont revenus. Tu les as ramenés en bonne santé. Tu les as conservés jusqu'à cette heure. Je te demande, conserve-nous dans ta grâce et dans ton amour, dans ta paix et dans ta joie. Adoration soit à ton Saint-Nom. Je te demande encore une fois, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui sont affligés, qui voudraient bien venir à une réunion, si c'était possible, Seigneur, et ceux qui ne peuvent pas venir ne viennent pas. Seigneur, accorde ta grâce. Accorde ta grâce à tous. Reste avec nous aussi dans les jours. Et encore demain, permets-nous de revenir dans ta bénédiction. Seigneur, tu connais nos cœurs et tu accorderas au-dessus de toute compréhension et mesure. Adoration soit à ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Tu nous as bénis. Amen. Amen.